Annyeong, c'est Asuna et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser de ma disparition soudaine des réseaux sociaux. J'ai regardé la dernière vidéo date du 2 avril, je suis tellement désolée. J'ai déjà un peu expliqué en story mais je vous redis rapidement. Je suis en fait en pleine période d'examen et la fin d'année scolaire, c'était vraiment des tests tout le temps, plus des révisions, donc j'ai un peu disparu. Le pire c'est que j'ai tourné une vidéo, sauf que on a fait un tournage de 2 heures, donc j'avais pas vraiment le temps ou l'énergie de faire du montage pendant aussi longtemps. Mais voilà, je m'en excuse. Euh, et bah, je vais essayer de vous sortir des vidéos cet été. Et bah, à voir l'année prochaine. Mais bref, je m'excuse pour mon absence. J'essaye de remédier à ça. Mais la raison pour laquelle je tourne cette vidéo est... Ah, je suis trop excitée en vrai. Ça fait un moment que je pense à faire cette vidéo et que j'ai pas pris le temps. Mais bref. Je suis très excitée de pouvoir faire cette vidéo parce que bah, je m'attendais pas à pouvoir faire une vidéo de ce genre aussi rapidement dans ma vie. Mais vous allez très vite comprendre. Au moment où vous voyez cette vidéo, nous sommes le 16 juin. Et dans un mois, jour pour jour, mon premier livre sort. C'est pas dingue. Bref, pour vous expliquer d'où vient ce livre, qu'est-ce qu'il raconte et le processus, il faut revenir un petit peu en arrière. C'est un sujet que je n'ai jamais abordé sur cette chaîne, mais en gros, quand j'avais 16 ans, j'ai rencontré un garçon avec qui je suis sortie. Et en fait, c'était une relation complètement toxique avec un gars manipulateur et toxique lui-même. Et bah, c'était ma première histoire d'amour qui m'a fait énormément de mal. On est sortis ensemble pendant un mois, mais toute notre histoire a duré 2 ans et demi. Euh, je vais pas faire dans cette vidéo, mais dans une autre vidéo, je vous expliquerai, je pense, toute l'histoire. Enfin, c'est vraiment très long. Bah, comme je vous ai dit, ça a duré 2 ans et demi et j'ai énormément de choses à dire. Donc ça, je ferai une vidéo à part. Là, je vous fais un peu un résumé pour vous expliquer d'où vient le livre et qu'est-ce qu'il raconte. Donc voilà, je l'ai rencontré en décembre 2018 et je l'ai sorti de ma vie le 21 mai 2021. Et bah, depuis cette date... Non, Fire. Et depuis cette date, bah, ce que j'essaie de faire, bah, c'est tout simplement me reconstruire et apprendre à vivre sans lui. Et mon mécanisme de défense a été d'abord de refouler tous les mauvais souvenirs. Donc en fait, j'avais que des bons souvenirs. Ce qui n'est pas une bonne idée quand on vire quelqu'un de sa vie, parce que du coup, ça me faisait culpabiliser. Et je me disais, mais peut-être que c'était pas si mauvais que ça. Alors que si, en fait, ces bons souvenirs, ça représentait peut-être 10% de notre relation. Je sais pas. Et bah, au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refoulé tous les souvenirs et j'en parlais à personne. Pour vous dire, je me suis fait des amis après lui. Elles ont entendu parler de lui que il y a quelques mois, en fait. Et même, elles savent juste qu'il a existé dans ma vie et c'est tout. Mais c'était comme ça que je me suis protégée, c'est comme ça que je m'en suis sortie. Maintenant, on fait une petite avance rapide à janvier de cette année. Je me souviens encore très bien de ce jour. J'étais dans le bus et j'écoutais de la musique, comme toujours. Et il y a une musique qui est revenue, enfin qui est venue dans ma playlist. Et c'est une chanson qui m'avait conseillée. Et là, j'ai un souvenir qui est revenu. Et c'était la porte d'entrée à tous les souvenirs. Avant, je vous ai dit que je me souvenais que des bons. Là, c'était tous les souvenirs qui étaient revenus. Et c'est comment dire, ça fait énormément 2 ans et demi de souvenirs qui te reviennent d'un coup dans la figure. Ça fait mal aussi. Et bah, je suis rentrée chez moi en me disant, mais j'avais l'impression d'avoir guéri, mais en fait, pas du tout. Enfouir des souvenirs, ça ne te guérit pas. Mais après, je me suis souvenu de quelque chose que j'avais lu il y a très longtemps sur les traumatismes. C'est que ton cerveau retient les souvenirs et ne te les libère que quand il te juge prêt ou prête à les accueillir. Et bah moi, je me retrouve là,
à ce moment-là, ça faisait 1 an et demi que j'avais sorti de ma vie et 1 an depuis la dernière fois que j'avais eu de ces nouvelles. Et je me retrouve chez moi et je me dis, ok, j'ai ces souvenirs, qu'est-ce que j'en fais? Et j'arrivais plus à les refouler. En fait, c'est... Et ça commençait à peser vraiment et je commençais à me sentir mal parce que bah, ça m'oppressait. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je tire quelque chose de cette histoire parce que sinon je vais étouffer. Et je voulais pas que ça arrive. Fire, ça te dérange de passer devant ma vidéo? Moi aussi, je t'aime. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'écrire, en fait, tout simplement. J'ai posé toute cette histoire sur papier. Ça m'a pris 2 jours complets. Mais ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a libéré d'un poids. Et en plus, avant, ça faisait des mois, voire des années que j'avais rien écrit. Et ça m'a fait un bien fou. Parce que pour moi, l'écriture, c'est vraiment une thérapie. Et ça me déchirait de plus pouvoir écrire. Et là, bah, j'ai pu tout ressortir. J'ai tout écrit. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai cette première version que j'avais faite. Mais quoi qu'il en soit, bah, j'avais mon texte, je sais même plus combien de pages j'avais, mais j'avais tout mon truc. Et c'est là que je me suis dit, ok, maintenant que j'ai sorti tout ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais? Bah, c'est bien joli d'avoir posé tout ça sur papier, ça m'a fait du bien, honnêtement. Mais je sentais que ça me dérangeait encore. Et bah, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais plus envie que ce soit un secret. Parce que bah, les gens qui m'ont connu à cette époque connaissent un peu l'histoire. Les gens qui m'ont connu après cette époque ne savent quasiment rien. Et moi, ça me commence à m'étouffer. Donc je me suis dit, bah, je vais en faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'était donc un livre. Mais j'avais pas envie de raconter l'histoire en mode du premier jour au dernier jour. J'avais pas envie d'écrire l'histoire, en fait. Ça paraît très paradoxal dit comme ça, mais vous allez vite comprendre. C'est aussi à peu près en janvier que j'ai commencé à lire des livres de poésie. Je vous en ai présenté un il y a quelques mois, en février. Et bah, depuis, je lis un peu plus de poésie. Et ça, je me suis dit, bah, c'est ce que je vais faire. C'est que ça te permet de raconter une histoire sans raconter tous les détails. Et bah, c'est là que j'ai commencé, j'ai pris un nouveau document et j'ai réécrit l'histoire en sélectionnant les éléments que je voulais mettre et en faisant surtout des textes courts. Donc j'appelle ça des poèmes, mais c'est des petits textes. Je vous montrerai quelques extraits après, vous comprendrez mieux, j'espère. Mais ouais, pour moi c'était important en fait de pouvoir juste raconter quelques épisodes avec un fil rouge quand même, mais pas toute l'histoire en soi parce que c'était pas ce que je voulais faire en fait et c'est quand même très personnel pour certaines choses, mais voilà. Donc j'ai réécrit, j'ai mis en forme. De base j'avais un objectif de 100 textes, j'en me suis retrouvée avec 124. Après j'ai décidé de le diviser en parties, donc c'était savoir, parce que quand j'ai écrit, j'ai tout écrit d'une traite. Pas en suivant aucun ordre chronologique, j'avais des idées qui venaient, j'écrivais sur mon ordinateur, j'écrivais sur des feuilles, j'écrivais dans un cahier. C'était tout un processus, mais, mais au final, j'ai tout sorti ce que j'avais à dire. Et après, bah, il est venu le moment de tout mettre en page. Donc, j'ai repris mes textes, je les ai mis en page, je les ai mis dans l'ordre que je voulais. J'ai fait à peu près un ordre chronologique. Et en avril, au moment où j'ai un peu disparu, j'avais terminé mon 3e jet, dont j'étais très fière. Donc, je l'ai envoyé à 2 bêta-lecteurs, dont j'ai eu quasiment tous les retours au moment où vous voyez cette vidéo. Et bah, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, j'ai un livre prêt. Enfin, j'attendais encore les retours, mais dans les faits prêts. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de le publier. Mais j'avais pas envie de le faire sur Wattpad. J'avais envie vraiment de sortir un livre papier. Et bah, je me suis posé cette question de maison d'édition, auto-édition, qu'est-ce que je fais? C'est vrai que de base, je me suis dit l'auto-édition, j'aimerais bien, mais ça coûte cher. Et j'ai pas forcément les moyens de mettre. Donc j'ai cherché un peu des maisons d'édition, mais en Suisse, c'est pas hyper développé. Je pense que pour d'autres projets, j'ai quelques maisons d'édition en tête, mais ce serait plus pour d'autres projets. Et une autre raison pour laquelle, parce qu'au final j'ai pris l'auto-édition, et la raison pour laquelle j'ai fait, c'est que cette histoire est très très personnelle et que j'avais vraiment envie un peu
de gérer tout ça, de contrôler en fait tout ce qui se passait autour de ce livre. Donc, j'ai commencé à chercher des sites d'auto-édition parce que j'en ai trouvé qu'un seul en Suisse qui coûte minimum 300 francs. Donc j'étais en mode oui mais non. Et j'ai trouvé un site qui s'appelle BOD, je sais pas comment on prononce, mais en gros c'est une plateforme d'auto-édition où tu mets ton texte, tu dis ce que tu veux, et eux ils se chargent de tout le reste, du référencement, de le mettre à disposition, tout ça, et ça me coûte 40 francs pour une année. C'est tout bénéf, honnêtement. Et donc j'ai décidé de faire ça. Et bah voilà, en fait, c'est un peu toute l'histoire. Là, on est en juin. Et j'ai décidé de faire imprimer un livre test pour pouvoir faire toute la promotion, comme des posts que j'ai fait sur mon compte d'écriture, cette vidéo-là. D'ailleurs, je profite pour dire que si cette histoire vous intéresse, je vous invite très fortement à rejoindre mon compte d'écriture parce que c'est là que je raconte tout sur ce livre. Donc, je vous mets le pseudo là, quelque part par là. Et je vous le remets en description si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc, c'était quoi? C'était fin mai, j'ai reçu mon exemplaire test. Et bah, je vais vous le montrer tout simplement. Et ça m'a fait quelque chose quand j'ai ouvert l'enveloppe et je me suis dit, c'est mon livre quoi. C'est... Bon, je sais que maintenant vous voulez le voir. Donc c'est parti. Et je vous présente mon bébé. Il est pas beau? Donc voilà, ça ressemble à ça la couverture. Oui, je l'ai pas dit, le titre c'est Helium. C'est une référence, enfin c'est même pas c'est plus qu'une référence, c'est le titre de notre chanson qu'on avait, qui est Helium de Alex Gut. Donc c'est pour ça que j'en ai fait le titre parce qu'il y a énormément de signification en vrai, mais c'est court, c'est simple et c'est mignon. Regardez, il y a mon nom. En vrai, ça me fait vraiment quelque chose parce que ça fait depuis que je suis toute petite que je rêve de publier un livre et bah il est là quoi. Donc, au tout début du livre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis, euh, j'ai mis une playlist de livres, une playlist avec des chansons qui me font penser à lui ou que j'ai écouté en écrivant. Donc, pour vous montrer quelques extraits, je vous mets ceux que j'ai mis sur Instagram la semaine dernière pour vous montrer un peu la mise en page et comment ça fonctionne. Donc, voilà. Je sortirai une vidéo aussi le jour où le livre sort pour vous expliquer où vous le procurez, combien il coûte et tout ça. Mais en tout cas, c'était juste une petite vidéo, enfin petite, c'est relatif, mais une petite vidéo annonce pour vous dire que, bah voilà, mon livre sort le mois prochain, le 16 juillet. Donc, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'ai dit, je vous referai une vidéo le 16 juillet pour vous annoncer la sortie du livre, vous dire où vous le procurez et tout ça. Je ferai une vidéo où je raconte toute mon histoire avec lui. Et je pense que dans quelques mois, je ferai un peu une vidéo FAQ, peut-être aussi en live, bref, à voir. Donc, tout ça pour vous dire, mon livre sort le mois prochain et j'ai tellement hâte que vous puissiez avoir ce morceau de moi dans vos mains. C'est quelque chose de très important pour moi, de très thérapeutique et je me sens vraiment bien d'avoir écrit, de me dire ça va sortir. C'est bon, c'est plus mon secret, c'est mon histoire mis au goût du... Enfin, pas mis au goût du jour, ça peut paraître un peu paradoxal, mais en fait, c'est d'écrire ça, c'était une façon de me réapproprier mon histoire. Et le fait de la publier, c'était en fait que ce ne soit plus mon secret et que cette histoire ne m'appartienne plus entièrement. C'est plus juste entre lui et moi, c'est pour toutes les personnes qui l'ont lu. Donc, voilà. Euh, c'est le début d'une grande aventure pour moi. Je vous ai dit, ça m'a fait énormément de bien de le voir entre mes mains, de parcourir, de relire ça. Ça m'a permis vraiment de poser et là, je me sens vraiment beaucoup mieux par rapport à ça. Donc voilà, rendez-vous dans un mois pour la sortie de ce livre. J'ai tellement hâte que vous puissiez l'avoir entre vos mains. Punaise, j'ai déjà tellement de personnes qui m'ont dit
qu'il ou elle voulait l'acheter, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous plaira, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous redis, je vous invite à rejoindre mon compte d'écriture où je parle de ce livre en long, en large et en travers, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous l'avez aimée. Et ben moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Normalement, une sortira avant celle du mois prochain. J'espère, en tout cas. Mais bon, en attendant, prenez soin de vous. À très vite. Je vous aime. Goodbye.